Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram Sarah Lou Voyance, dont le lien est en dessous dans la description. Allez, c'est parti. On va y aller. Bon, ben voilà. On va y aller avec de l'oracle de Margot Motin et Lulumineuse pour savoir quels sont les messages du jour. Alors aujourd'hui on nous parle de quoi? On nous parle d'action spontanée. J'adore ces cartes. Alors, action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, et moins tu auras de questions. Du coup, plus tu auras de réponses. Donc vraiment, laissez-vous aller, profiter du moment présent. Faites-vous du bien, cultivez la pensée positive. Trop bien. Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat, praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. Ben ouais, fixez-vous des objectifs. Si vous ne savez pas vraiment où aller, ben prenez le temps de vous poser et de vous dire non mais vraiment, qu'est-ce que je veux clairement, vers où je veux aller, vers quoi je veux me diriger. Et si vous ne savez pas, ben allez mener l'enquête. Et bon numéro de la réussite au bout du chemin. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, alors continue et tu feras des étincelles. Alors des messages ultra positifs, vraiment on aime, on adore. Les heures miroirs, vous savez, ce sont des signes de l'univers pour vous dire mais effectivement, tu es sur la bonne voie, fais-toi confiance, mais aussi au-delà de ça, les choses sont en train de s'aligner. Bon, tout ça c'est très très bien. Allez, on va développer tout ça avec l'oracle Béline pour savoir quelle est la situation aujourd'hui. Bon, alors direct avec le Béline, on nous parle d'un homme a priori qui se sent enchaîné. Ici, nous avons la carte du despotisme et nous avons l'étoile de l'homme. Alors là, pour moi, ça veut dire simplement arrêtez de penser et simplement aller vers votre ressenti. Allez vers ce qui vous fait du bien plutôt que de penser à ce qui vous fait du bien et passer à l'action. Là, j'ai des gens, hommes ou femmes, des gens qui sont encore dans le côté passif des choses, à se demander pourquoi, comment, vers où je vais me diriger. Vraiment passer à l'action et aller chercher des solutions et des solutions vers ceux qui vous enthousiasment. Allez vraiment vers ce que vous ressentez et non pas ce que vous pensez. Lorsque je parle de la loi de l'attraction, je vous dis toujours on attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on pense. La pensée positive, certes, mais le ressentir, c'est fondamental. Ici, nous avons la carte de l'élévation. L'élévation, ce sont aussi les heures miroirs. Alors, quand je dis les heures miroirs, c'est-à-dire l'élévation, c'est vous vous connectez de plus en plus à tout ce qui est spiritualité, à tout ce qui est signe de l'univers, message. Ça peut être effectivement, ça peut se manifester sous forme d'heures miroirs, ça peut se manifester aussi sous d'autres formes, hein. Une plume dans un endroit insolite, une pièce de monnaie aussi dans un endroit insolite, une plaque d'immatriculation d'un endroit ou d'une personne qui vit à un endroit où vous êtes. En fait, les signes de l'univers, ça se manifeste partout. Une guidance, vous cliquez sur internet et une guidance vous arrive par hasard. Et comme par hasard, elle répond à une question que vous vous posez, tout ça, ce sont des signes et on vous dit, tiens, et au moment où je parle de ça, qu'est-ce qu'on a évidemment?
nous avons la carte de l'appui. Donc la carte de l'appui, c'est vraiment l'univers qui se manifeste. Nous sommes connectés à un monde invisible. Il y a ce que l'on voit et il y a également ce que l'on ne voit pas mais qui n'existe. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et vous commencez à ouvrir votre esprit de plus en plus à ça, et c'est ce qui vous permet de vous débloquer et de voir les choses différemment, de voir la vie un peu plus en rose comme Manap. Ici, on nous parle de trafic. Ici, on nous parle de communication. On vous dit, allez chercher des réponses. Là, avec la carte des entreprises et du trafic, il y en a parmi vous qui doivent vraiment faire des démarches. On vous dit, allez au-devant de ce que vous ressentez parce que ça va payer clairement. Faites-vous confiance et n'ayez pas peur. Ici, pour moi, la ruine, c'est vos peurs. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Mais au lieu de vous dire ça ne va pas fonctionner, dites-vous de toute façon, j'y vais, et quelque part, c'est un peu advienne que pourra. Si vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez pas savoir ce que ça va donner. Mais en revanche, si vous passez à l'action toujours en vous disant non, ça va pas marcher, j'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi, ou c'est sûr que là, déjà avant d'avoir commencé, vous avez échoué, vous vous conditionnez pour échouer. Vous voyez, en fait, vous laissez trop de place à vos doutes, à vos pensées, à votre mental. Ça vous met dans l'inconstance, ça vous met dans la passivité, ça vous met dans le ouais, je voudrais bien mais je peux point. Non, maintenant dans cette guidance on vous dit non, mais bien sûr que vous pouvez, évidemment que vous pouvez. Et ce qui vous guette au tournant, c'est la réussite. Ici, la pensée et l'amitié, c'est au lieu d'être votre meilleur ennemi, devenez votre plus fidèle allié, votre plus fidèle ami. Vous avez vraiment tendance à ne pas assez vous valoriser. Vous avez tendance à ne pas assez non plus vous écouter dans le sens... alors, vous vous écoutez peut-être dans le mauvais sens du terme, si j'ose dire, c'est-à-dire... ouais, vous écoutez les j'y arriverai pas, je sais pas quoi faire, ça n'avance pas. Vous voyez, voilà, vous restez un petit peu dans cet état d'esprit-là, dans cette dans cette humeur-là, mais vous n'arrivez pas à écouter la petite voix en vous qui dit mais bien sûr que tu peux y arriver, bien sûr, et la moindre chose, la moindre petite embûche peut vous déstabiliser. Et là on vous dit vraiment recommencer à fonctionner et à penser différemment, parce que là, et recommencer aussi à faire des projets et à passer à l'action, à les mettre concrètement en œuvre, parce que ça va fonctionner. Et vous avez une part, vous savez, vous d'un côté, vous allez passer à l'action en déterminant vos objectifs. Et puis ensuite, regardez, ce qui est génial, c'est que vous avez l'appui de l'univers, c'est-à-dire que au moment où vous vibrez le meilleur, où vous vibrez le positif, vous attirez le positif. Et vous le savez déjà, le contraire est vrai, vous l'avez déjà vérifié dans votre vie. Alors juste basculer la fréquence, ça va. Désolée pour le bruit, je suis sur ma véranda et il y a une bâche en plastique, et comme il y a un peu de vent, ça fait du bruit. Vraiment, je suis désolée pour les bruits de fond, et je peux pas tout gérer. Vous voyez, c'est pareil en fait. Voilà, le signe il est énorme. Vous dites, par exemple, je me mets sur ma véranda, là il fait beau, je me dis ça va être bien, de la chaleur, etc. Mais ce que j'ai pas prévu, c'est que le vent allait se lever. Mais bon, le vent va se lever, je suis obligée de m'adapter et de vous dire, de vous transmettre le message,
vous voyez, il va y avoir un petit peu de nuisance sonore parce que je suis une quiche en informatique et vous le savez, et que j'arrive pas encore à trouver un logiciel qui enlève les bruits de fond. Mais ça viendra. Voilà, je vais m'appliquer à ça, mais j'ai pas assez de temps pour le faire, mais je vais m'y mettre. Donc, je vous disais, on ne maîtrise pas tout. Acceptez de ne pas tout maîtriser, mais passez à l'action quand même. Vous voyez, ça ne va pas m'empêcher, ça ne m'empêche pas de continuer ma guidance. Ben, vous, c'est pareil, fixez-vous un objectif, passez à l'action. Et puis, ben, s'il y a des choses un petit peu incontrôlées sur le chemin, c'est pas grave. Dites-vous, je garde mon objectif en tête et de toute façon, je sais que ça va le faire. Voilà. Vous, ça ne va pas vous empêcher, par exemple, c'est pas parce qu'il n'y a pas un peu de vent et un peu de bruit que ça va vous empêcher d'écouter la guidance. Ah ben voilà, c'est un petit peu pareil, si vous voulez. Ici, nous avons la carte du perchoir, la carte du nid. On vous dit aussi recommencer à vous entourer, peut-être recommencer à avoir une vie sociale. Ici, vous voyez ce perchoir, il me fait penser effectivement aussi à un cocon. Peut-être que vous vous êtes trop isolé et qu'il est temps de sortir de là. Isolé aussi dans vos pensées. Isolé aussi parce que vous aviez à un moment l'impression peut-être que les gens autour de vous ne vous comprenaient pas, qu'ils étaient nocifs, qu'ils étaient un petit peu à l'affût de vos faux pas. Donc là, ben, je pense, alors on va mettre une carte sur ces serpents. Alors ici, sur la carte des serpents, on a la carte des signes. Alors des signes en plus, des signes C-Y-G-N-E-S, mais aussi, moi j'entends des signes S-I-G-N-E-S. Alors vraiment, on vous dit que les embûches que vous avez sur le chemin, c'est pour faire un effet miroir. Alors, un effet miroir, qu'est-ce que c'est un effet miroir? C'est pour vous montrer ce qui ne va pas et ce sur quoi vous avez à avancer. C'est pas tellement que ce qui est... Enfin, si autour de vous, les choses ou les gens ne vous conviennent pas, c'est pour vous faire réfléchir, pour vous faire passer à l'action et pour vous faire vous remuer, en fait, vous sortir de là et vous dire non, non, mais ça va pas, mais j'ai une prise. Je suis pas obligée de subir. Voilà pourquoi, en fait, là, vous avez perçu à un moment l'extérieur comme un danger, mais vous pouvez vous sortir de ce danger et aller dans une zone de confort. Par exemple, si vous avez des soucis d'argent, si vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous pouvez, au lieu d'avoir peur de ça, et ça se comprend, hein, c'est tout à fait humain, vous pouvez vous dire, allez, je continue mes démarches, je reste positif. Peut-être que je vais accepter dans un premier temps un job alimentaire, entre guillemets, mais que derrière, ça va aboutir sur autre chose. Et bien, si j'ai peur, par exemple, si vous avez un souci d'agoraphobie, si vous avez peur de vous mettre, de vous confronter au monde, allez chercher les solutions. Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache en moi? Quelles sont vraiment mes failles? Et je vais aller peut-être voir un thérapeute guérir ça. Peut-être que je vais faire de la méditation. Peut-être que... Voilà, allez chercher les solutions pour vous guérir et aller vers l'extérieur. Et du coup, aller vers l'extérieur, ça veut dire trouver un boulot, avoir de l'argent, etc., etc. Vous voyez vraiment, remettez-vous en question parce que vous pouvez guérir. Ici, on a cette image de l'ours qui retrouve de la force. Cet ours qui a une couleur verte, la couleur de la guérison. Bien sûr que vous pouvez guérir, bien sûr que, regardez, c'est magnifique. Ici, vous avez la carte du soleil. Votre vie peut changer. Votre vie peut s'éclairer. Vous pouvez voir les choses sous un nouveau jour. Vous pouvez accepter d'être de nouveau en lumière. C'est un choix aussi que vous faites dans votre positionnement. Acceptez de vous regarder, non pas comme un vilain petit canard, mais comme un cygne. Vous êtes devenu un cygne et peut-être que vous ne vous en êtes même pas
aperçu de cette belle transformation. Et un jour, vous voyez dans le conte, dans l'histoire du vilain petit canard, il avait l'impression qu'il était toujours ce petit canard noir là, tout moche en fait. Et puis finalement, un jour, il se voit, il observe des signes sur le lac et il dit qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce que j'aimerais leur ressembler. Et un jour, il voit son image dans le lac et c'est devenu un beau signe. Et ben vous, on vous dit voilà, vous êtes devenu ce signe. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais maintenant, soyez conscient, soyez consciente de ça et que tout est possible. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre votre envol et aller vers une vie meilleure. Vous êtes protégé. Regardez, mais j'ai que des cartes magnifiques en fait. Hein, c'est magnifique. Vous êtes protégé. Ici, nous avons la croix. Là, on vous dit aussi prier. Alors, quand je dis prier, ben, si vous êtes déjà d'une certaine confession et si vous savez prier, continuez à prier. Mais ne priez pas seulement pour les autres. Priez pour vous, priez pour que les choses s'arrangent dans votre vie, mais souhaitez-vous le meilleur et ressentez, au moment où je dis souhaitez-vous le meilleur, c'est ressentez déjà de la joie en manifestant cela. Quand on prie souvent, on a tendance à le faire, bah, évidemment, on croit souvent, hein, on croit en Dieu dans les moments les plus difficiles. On croit qu'il existe autre chose dans les moments où on est au fond du trou et on se dit « Oh là là, je vais me raccrocher à quelque chose ». Et en fait, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est quand on se réjouit d'être en vie, quand on se réjouit déjà du cadeau qui nous est fait. Ici, nous avons un bouquet de fleurs. Quand on apprend à se réjouir justement d'une attention aussi petite, nous paraissent-elles, aussi petite soit-elle, quand on commence à se réjouir de quelque chose et à être dans la gratitude, là, on est sur une fréquence et là, on peut prier en disant « Mon Dieu, mais quelle chance j'ai comme moi aujourd'hui. Je suis avec vous, je fais cette guidance, je suis sur ma terrasse, il fait un soleil magnifique. J'ai une chance inouïe d'être là en votre compagnie et d'être guidée comme je le suis, de canaliser tout ce que je peux canaliser et d'avoir la chance de vous le transmettre. Et je le fais, je suis dans ce moment-là et dans ce moment, je prie pour que tout cela continue, pour que tout cela prospère. Je prie pour pouvoir vous transmettre de toute mon âme et de tout mon cœur et de toute ma bienveillance un message d'espoir. Et c'est ça. Et vous, l'espoir, allez le chercher en vous parce qu'il est là. Quand on croit l'avoir perdu, non, c'est pas vrai. Il y a toujours, ma grand-mère disait toujours, même dans un tas de fumier, regarde, dans le fumier, il y a toujours une petite fleur qui pousse. Et dans des endroits inattendus, on est surpris par la beauté des choses et la beauté de la nature. Alors, connectez-vous à ça. La loi d'attraction, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que ça. Se connecter à la magie de la vie, à la magie. Et même quand on est dans le noir, dites-vous de toute façon, là, effectivement, aujourd'hui, c'est difficile pour moi, la situation est difficile, mais je vais me souhaiter que demain ça aille mieux et je vais bien sûr passer à l'action pour que ça aille mieux, travailler sur moi, pourquoi j'ai autant de doutes, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes failles, qu'est-ce que je dois lâcher aussi, vers quoi je dois tendre, quel est mon objectif de vie, quelle est la vie que je souhaite avoir, la vie que je mérite. Et je vous assure que quand on est sur cette fréquence, les choses arrivent. Évidemment, il faut le temps que ça se mette en place. Il faut lâcher prise quelque part, mais ça arrive. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc vraiment, dans ce tirage, on vous dit plusieurs choses. Déjà, allez chercher ce qui vous fait du bien et passez à l'action dans quelque domaine que ce soit dans le domaine des rencontres, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel. Vous voulez être avec une personne, imaginez-vous déjà main dans la main avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Déjà, au lieu de craindre, mais
mais finalement moi je veux pas ça, au lieu de projeter je veux pas ça, je veux pas rencontrer ce genre de personne. Juste imaginez-vous un moment main dans la main avec une personne qui se présenterait à vous, et puis mettez-vous à y croire. Sans doute déjà rien que de vivre ce moment, ça va vous remplir de chaleur, ça va vous remplir de bien-être, et le reste arrivera par la suite, que ce soit, donc je vous dis, dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine pro, ben allez chercher ce qui vous ferait plaisir, et puis osez passer à l'action. Et puis au-dessus de tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Ah ben, c'est l'univers qui est avec nous et qui nous dit hop, les heures miroirs, voilà, les bons numéros, ben ouais, tous les jours, vous pouvez gagner à la loterie nationale. Et gagner à la loterie nationale, c'est simplement aussi profiter de chaque instant. Et quand vous le prenez comme ça, je vous le garantis, les choses se transforment. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour tous ces moments passés ensemble. Si vous le souhaitez, venez me rejoindre sur Instagram. Voilà, j'ai créé, je suis de plus en plus présente, on va dire, sur Insta. Donc Instagram, TikTok, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ça fait grandir notre communauté. Et puis comme ça, je vais être amenée aussi à faire de plus en plus de live, voilà, que vous dire d'autre. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos demandes de consultation et pour tout ce qu'on partage là aussi en privé. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous et croyez au meilleur et souhaitez-vous le meilleur. Et puis, ça arrive. Voilà, bisous à tous. À demain pour une nouvelle guidance.